Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, je veux vous souhaiter pour 2023 une merveilleuse année, qu'elle soit sainte, bonne et surtout la santé. Nous sommes rassemblés ce matin autour de Monseigneur Bruno Valentin, que nous sommes heureux d'accueillir pour la première fois dans cette église et à qui, donc, nous souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous allons célébrer la fête de l'Épiphanie. C'est la fête de la révélation, fête de la lumière. Les mages venus d'Orient, en marche vers la crèche, guidés par une étoile qu'ils ont découverte, représentent l'humanité tout entière. Car oui, c'est l'humanité tout entière. Ce sont les femmes et les hommes de tous les pays, de toutes les cultures, de tout milieu social, qui sont invités à se mettre en route, guidés par la lumière de l'espérance, pour rencontrer leur sauveur, un nouveau-né, couché sur la paille, mais qui changera le monde. Prenons le chant d'entrée. Chers amis, je suis très heureux de venir, comme cela a été dit il y a un instant, pour la première fois, célébrer dans cette église, célébrer même dans votre groupement paroissial. C'est la première fois que, à l'invitation du Père Saint-Brice, j'ai l'occasion de venir ainsi à votre rencontre. Pour certains d'entre vous, nous nous étions déjà vus de loin à l'Arena au mois d'octobre dernier, mais j'ai à cœur quand même de commencer à les voir de près. Voilà.
Les grands rassemblements sont importants, ça marque le cœur, ça marque la mémoire, mais la vie de tous les jours, elle se passe par des contacts de proximité, par des rencontres les uns avec les autres. Et c'est pourquoi j'ai demandé au Père Simplice de trouver ainsi déjà une première date pour que je puisse venir célébrer au milieu de vous sans motif particulier, sans objectif spécial, autre que de vous rencontrer et de nous rassembler ainsi pour une première fois autour du Seigneur. Et c'est une belle date de pouvoir le faire à l'occasion de la fête de l'Épiphanie. Cela nous a été rappelé il y a un instant. C'est une fête de rassemblement de toute culture, de toutes origines, de toute génération autour du Christ. C'est à partir d'aujourd'hui seulement, pourrions-nous dire, que nous sommes les bienvenus à la crèche. Parce que depuis 15 jours, il n'y a que des Juifs qui ont été invités à voir Jésus. Les bergers du peuple de Jésus, Marie et Joseph, ça va sans dire. Jésus, né au sein du peuple juif, pendant les premiers jours, a été présenté à ceux à qui il venait au fond honorer les promesses qui avaient été faites par Dieu. La fête de l'Épiphanie, c'est l'ouverture de la révélation de Jésus à l'universel, aux hommes et aux femmes de toute culture, c'est-à-dire désormais à nous aussi. C'est pourquoi c'est une fête qui nous réjouit particulièrement et que je suis particulièrement heureux de venir célébrer avec vous. Alors ensemble, rassemblons-nous autour du Christ, mettons-nous en sa présence et accueillons le premier des dons qu'il est venu nous faire, celui de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Yeah.
Ayons le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes filles se reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Devant toi.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia.
à quoi sert finalement cette fête de l'Épiphanie? Voilà 15 jours que nous enchaînons les fêtes et les bons repas. Avons-nous vraiment besoin de manger la galette? C'est une question qu'il faut se poser en vérité, au fond. Est-ce que nous ne sommes pas dans une forme de répétition, de piétinement, de fêtes qui succèdent aux fêtes, pour dire un peu toujours la même chose depuis 15 jours? Et d'un certain côté, la réponse est oui. Depuis 15 jours, nous n'avons pas changé de sujet. Depuis 15 jours, c'est la naissance de Jésus que nous contemplons, sous différents angles, selon différents points de vue. Et c'est tout l'intérêt, précisément, de l'enchaînement de ces fêtes successives qui jalonnent le temps de Noël. Nous proposer différents angles de vue pour contempler le mystère de la Nativité, différentes tonalités pour l'écouter. Et c'est peut-être ce changement de tonalité, ce changement de volume qui caractérise, me semble-t-il, la fête de l'Épiphanie. Parce que si vous avez encore dans l'oreille tous les récits que nous avons entendus qui provenaient de l'évangile de Luc, je pense à celui de l'Annonciation, le dernier week-end de l'Avent. Je pense évidemment d'abord à celui de la Nativité, que nous avons entendu dans la nuit de Noël. Peut-être aurez-vous remarqué que tous ces récits sont marqués d'une tonalité de simplicité et de discrétion. Vue par saint Luc, la naissance de Jésus est une naissance sans gloire, un enfant simplement déposé dans une mangeoire, et un événement qui finalement ne dépassera jamais, je le disais en soulignant la dimension universelle de l'arrivée des mages, un événement qui ne dépassera jamais pour saint Luc le cercle des plus proches. Dans la nuit de Noël, seuls les bergers des alentours seront mis au courant. Et déjà, tout avait commencé dans l'intimité, dans la simplicité de la maison de la Vierge Marie à Nazareth, dans une forme de tête-à-tête entre elle et l'ange Gabriel, dont personne n'aura entendu parler. Chez saint Luc, il semblerait bien que Dieu veuille entrer dans le monde avec la plus grande discrétion. Qu'au fond, Noël ne soit pas un événement destiné à bouleverser le cours de l'histoire. Saint Luc nous présente un Dieu qui entre dans le monde sans bruit, avec une infinie douceur, comme s'il voulait au fond nous apprivoiser. Mais ce matin, nous avons entendu un évangile venant de saint Matthieu. Et là, tout a changé. Chez saint Matthieu, on peut avoir le sentiment que Dieu, en entrant dans le monde, s'applique à mettre un maximum de bazar. D'abord, de bazar dans les conventions sociales. Tout commence chez saint Matthieu par l'annonce de la naissance de Jésus à saint Joseph, avec toutes les questions que cela pose, de comment va-t-on gérer la grossesse de Marie alors qu'elle n'est pas encore mariée avec Joseph. Et le bazar continue dans l'évangile que nous venons d'entendre. Il n'est plus seulement social, il est cosmique. Bazar dans le ciel, avec l'arrivée de cette étoile, tellement anormale dans le paysage qu'on la repère jusqu'à l'autre bout du monde. Et puis bazar politique aussi. Hérode va paniquer en apprenant la naissance d'un roi en Israël. Une panique telle, nous le savons, qu'il ira jusqu'à faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans les alentours de Bethléem. Vue par saint Matthieu, la venue de Dieu au milieu du monde est tonitruante. On dirait que Dieu veut entrer dans le monde par effraction. On dirait qu'il veut faire de sa venue dans le monde la manifestation la plus visible possible. Le contraste est fort. Et c'est précisément cet angle que nous présente l'épisode de la venue des mages. D'ailleurs, manifestation
c'est une traduction française possible du mot épiphanie. L'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu à tout le monde. Ce mot-là de manifestation, dans notre vocabulaire spontané, nous le rattachons au champ de la politique et des relations sociales. Manifestation résonne dans notre oreille avec cortège, banderole et gilets jaunes. Mais ce mot-là, il appartient tout autant au champ du vocabulaire scientifique. La science progresse à partir de l'étude de phénomènes qui sont comprises comme des manifestations d'une loi scientifique que l'on va mettre à jour. Phénomène, c'est une autre manière de traduire épiphanie. Et d'ailleurs, tout ce récit est bâti à partir d'un phénomène qui attire l'œil des mages, le phénomène de cette étoile mystérieuse qui les frappe tant et les met en route. Il est intéressant de voir comment l'étoile est devenue phénomène. C'est-à-dire comment les mages ont pu lui donner un sens et en comprendre quelque chose. Ça ne s'est pas fait tout seul. Des milliers et des milliers de gens partout sur la Terre ont sans doute vu la même étoile. Mais les mages, seuls, se sont mis en route. Il en est ainsi, chers amis, de tous les phénomènes scientifiques. Des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, depuis qu'il existe des pommiers, ont vu tomber des pommes. Mais il a fallu attendre Isaac Newton pour y lire le phénomène de la loi de la gravitation universelle. Il en est de même pour cette étoile que beaucoup d'hommes et de femmes ont vu, mais que seuls les mages, au fond, ont su lire comme phénomène, c'est-à-dire comme une manifestation de quelque chose qu'il fallait comprendre. La vérité n'est jamais tonitruante par elle-même. La vérité, même quand nous l'avons devant les yeux, nécessite toujours un travail pour être décodée, pour être décryptée. Le philosophe Michel Serres, grand philosophe des sciences, disait que la vérité avance sur des pattes de colombe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu marcher une colombe, mais en général, il faut avoir l'ouïe fine. La vérité s'avance sur des pattes de colombe. Elle ne fait pas de bruit, il faut savoir l'écouter. Alors regardons dans cet évangile quelles ressources les mages ont mis en œuvre pour entendre la vérité, pour lire la manifestation de l'étoile. D'abord, ils ont mobilisé leur intelligence d'astronome, leur intelligence scientifique. Et on peut dire que c'est cette intelligence mise en œuvre qui les a conduits jusqu'à Jérusalem. Ce chemin vers la vérité, ils l'ont fait par le travail de leur intelligence, calculant dans quelle direction l'étoile les emmenait. Parvenus à Jérusalem, ils ont interrogé ceux qui connaissaient la Bible, ceux qui pouvaient prolonger le chemin de l'intelligence par l'éclairage de la foi. Par l'éclairage de la foi. Et c'est le message de ces hommes de foi, qui étaient les scribes de Jérusalem, qui leur a permis de faire le chemin de Jérusalem à Bethléem, de parvenir jusqu'à l'endroit exact auquel les appelait l'étoile, de parvenir jusqu'à la vérité tout entière, en marchant au pas de leur intelligence et de leur foi. Voilà sans doute le grand message que nous laissent à nous aujourd'hui les mages, arrivés les premiers à la crèche. À nous aussi, ils disent aujourd'hui, si vous voulez parvenir dans vos vies jusqu'à la vérité tout entière, faites travailler votre intelligence et mobilisez votre foi. Ça n'est pas ou l'intelligence ou la foi, c'est et l'intelligence et la foi, qui comme deux ailes au fond, dit
disait le pape Jean-Paul II, nous aide à élever notre connaissance jusqu'à la vérité tout entière. Mais alors peut-être me direz-vous, comment se fait-il que les mages aient fait le dernier bout de route tout seuls? Puisque déjà à Jérusalem, des hommes de foi leur avaient indiqué qu'il fallait aller à Bethléem. Pourquoi n'ont-ils pas fait le chemin avec les mages, ces hommes de foi? Parce qu'ils pensaient que lorsqu'on a la foi, on possède la vérité. Et alors évidemment, celui qui pense qu'il possède la vérité ne la cherche plus et n'a donc aucune chance de la trouver un jour. Avoir la foi, ça n'est pas posséder la vérité. Et c'est tout le drame des scribes de Jérusalem. Avoir la foi, c'est avoir des indices supplémentaires pour la chercher. C'est avoir des arguments de plus pour avancer sur la route. Mais la vérité, on ne la possède jamais. Si la vérité, c'est celui que désigne l'étoile de l'Épiphanie, si la vérité, c'est Jésus, qui peut prétendre posséder Jésus? Croyants, nous ne sommes pas des propriétaires de la vérité. Nous sommes des chercheurs de vérité. Nous cheminons, nous cherchons, nous mobilisons toutes ces ressources de notre foi et de notre intelligence pour être toujours des hommes et des femmes en marche. Chers amis, retenons donc bien le double message que les mages nous adressent ce matin. D'abord, ne jamais nous lasser d'être des chercheurs de vérité, en mobilisant toutes les ressources que nécessite cette quête, la science et la foi, la raison et le cœur qui croit. Et aussi, parce que le deuxième message des mages n'est pas moins important, repartir toujours par d'autres chemins. Repartir par d'autres chemins. Une fois qu'ils ont eu rencontré Jésus, les mages sont partis, nous a dit Matthieu, par d'autres chemins. C'est un détail intéressant, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une stratégie habile pour éviter Hérode. Il s'agit d'une manière de nous dire, eh bien, au fur et à mesure que notre quête nous rapproche de la vérité, nous devons sans cesse trouver des moyens nouveaux, des chemins nouveaux, pour partager ce que nous avons découvert. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas rester dans nos habitudes de faire, dans nos modes de toujours, dans nos organisations du « on a toujours fait comme ça ». Il nous faut être créatifs, il nous faut être inventifs, pour sans cesse être capables de mettre en route avec nous ceux qui nous entourent vers la vérité tout entière. Ah, c'est un vrai travail d'être chrétien. C'est tout sauf reposant. Il faut toujours marcher, et toujours marcher par des chemins différents. Être disciple de Jésus, c'est n'avoir nulle part où reposer sa tête. Il nous aura prévenus. Mais c'est un chemin joyeux. C'est un chemin que nous faisons avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que cette vérité qui est notre quête tout au long de notre vie, c'est le secret de notre joie. Plus nous nous approchons de Jésus, plus nous grandissons dans la joie. Voilà pourquoi cette fête de l'Épiphanie, elle est d'abord et avant tout pour nous un appel à continuer à grandir dans la joie.
foi que nous allons proclamer ensemble, il dit précisément notre quête de la vérité avec les mots qui balisent notre marche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, implorons à présent avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui a tant aimé notre monde, qui lui a donné son Fils unique. Des mages qui sont en route, guidés par une étoile. Pour tous ceux qui savent regarder l'étoile, garder l'espérance et accompagner avec cœur ceux qui ont du mal à avancer. Pour tous ceux qui, accablés de chagrin ou de détresse, n'ont plus la force de lever la tête vers le ciel, nous te prions, Seigneur. Des mages aux mains chargées d'offrandes, prosternés devant un enfant. Pour tous ceux qui savent offrir de leurs biens ou de leur temps pour venir en aide aux plus démunis, parce qu'ils savent que l'enfant de la crèche est venu avant tout pour les plus pauvres, pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à offrir, nous te prions, Seigneur. Des mages en adoration devant un enfant, un nouveau-né pour un nouveau monde. Pour tous les enfants, forcément promesse de vie et source d'espérance, afin qu'ils soient toujours aimés, éduqués et respectés par ceux qui en ont la charge. Nous te prions, Seigneur. Qui repartent par un autre chemin, pour nous tous, ici rassemblés, qui assistons à cette messe, avons entendu l'Évangile et médité sur la venue des mages à Bethléem, afin que nous soyons capables d'avancer désormais sur notre route, avec toujours plus de foi, d'espérance et d'amour pour nos frères. Nous te prions, Seigneur. Sur la terre,
chacun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive dans ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom. Pour notre bien et pour celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres Pierre et Paul, Jacques, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Alain, son coadjuteur, Monseigneur Bruno, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts en particulier, pour Élie et Denise Forgue, pour le père Jacques Zerbo, assassiné cette semaine même au Burkina Faso. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à la prière de Jésus lui-même, nous aimons chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours
retrouve cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon ami, mon frère, je te donne la paix. Pour chacun sur terre, un message de paix. Comme la colombe et son rameau d'olivier. Soyons pour ce monde des messagers de la paix. Les uns avec les autres, échangeons un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Confions-nous à la Vierge Marie. Quelques annonces. Il y a messe à prier à 15h30 aujourd'hui, c'est la messe de l'Épiphanie. C'est la seule messe qu'il y a dans l'année. 15h30 aujourd'hui. Mardi 10 janvier à 15h, nous avons la réunion du cercle biblique qui se fait à l'église. Vendredi 13 à 14h30, c'est l'équipe du Rosaire qui se réunit. Alors là, on se réunit dans les familles. Et cette année, pour l'équipe, mon équipe, que je fais tous les mois, ce sera chez moi. Il y a la deuxième quête. Donc quelqu'un, à la fin de la messe, nous présentera une boîte jaune. Et c'est la messe pour les prêtres du diocèse. Et puis, comme d'habitude, nous aurons la messe encore le 4 mercredi à 9h30 et le dimanche à 9h30. Je vous souhaite à tous et tous un bon dimanche de l'Épiphanie. Je vous remercie de votre accueil pour cette petite visite de l'Épiphanie, puisque comme les mages, je repartirai vite par un autre chemin, mais ce n'était qu'une visite apéritive, parce que j'ai l'intention, d'ici l'été, de venir passer plusieurs jours, une semaine, dans chacune des paroisses du diocèse, de manière à faire vraiment connaissance avec les territoires, avec les communautés. Alors, depuis plusieurs semaines, je harcèle le Père Simplice pour fixer la date de ma venue parmi vous. Je ne désespère pas de l'avoir à l'usure. Et d'ailleurs, je ne repartirai pas d'ici avant de lui avoir arraché une date. Voilà. Donc, de toute façon, à bientôt. Et je vous donne à présent cette bénédiction solennelle du jour de l'Épiphanie, que j'étends à chacun de vous ici présent, bien sûr, et à toutes celles et tous ceux aussi que vous portez dans le cœur et qui ne sont pas physiquement avec nous ce matin.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie. Le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.